Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Alexis Miellet, athlète français spécialiste du 1500 mètres. Alexis, malheureusement, pendant le confinement, on a appris le report des Jeux Olympiques. Quelle était ta réaction suite à cette annonce? Eh ben, déjà, je m'y attendais un petit peu parce que ça faisait quelque temps que la situation était un peu compliquée. Donc je l'avais vu venir quand même. Après, tant que l'annonce avait pas, enfin tant que ça n'avait pas été annoncé le report des Jeux, je continuais à m'entraîner. Les Jeux Olympiques, ça devait être l'objectif principal de ma saison, donc forcément il y a un petit peu de déception. Mais vu la situation actuellement, je pense que c'était la meilleure décision à prendre, quoi. On rappelle, tu es double champion de France en titre du 1500 mètres. C'est D'excellents ça. chronos, même sur 10 km. C'est vraiment une belle saison pour toi et c'est vrai que malheureusement, j'espère te voir prochainement en 2021 au JO, mais c'est vrai que cette année, malheureusement, ça risque d'être une saison blanche. On est en plein confinement. On voulait s'intéresser à ton quotidien pendant ce confinement. Est-ce que tu arrives quand même à t'entraîner pendant cette période compliquée? Ouais, j'ai un petit peu anticipé ce confinement, donc j'ai réussi à me faire prêter un tapis roulant qui monte jusqu'à 26 km/h, donc ça me permet de faire des choses intéressantes à l'entraînement. Et je me suis fait prêter aussi par mon club une barre de musculation avec des poids, donc je peux faire aussi ma muscu dans mon jardin. Et voilà, j'arrive à faire des choses assez variées et pouvoir maintenir un niveau de forme assez correct, même si il n'y a pas d'objectif à court terme, donc forcément, je suis pas dans du travail spécifique, mais j'arrive quand même à faire des choses assez intéressantes. Et raconte-nous, qu'est-ce que tu fais de beau à côté du sport du coup? Est-ce que tu regardes des séries, des films? Mais j'ai pu comprendre que tu aimais beaucoup les jeux vidéo également. Ouais, c'est ça. Je fais un petit peu tout ça. Je joue pas mal à la console avec mes potes. Donc en ce moment, ouais, c'est Fortnite plutôt le soir. En début d'après-midi, c'est Warzone. J'ai fait aussi un tournoi FIFA avec pas mal de mecs sponsors Adidas. C'était un tournoi un peu en interne. Moi, je me suis fait sortir en demi-finale, mais voilà, c'était assez sympa. Et puis après, je regarde des séries aussi. Donc il y a La Casa des Papel qui est sortie il y a 2 ou 3 jours. Et j'ai regardé voilà, d'autres séries comme The Android, j'ai regardé La Plateforme en film aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'essaie de m'occuper, j'ai repris les cours d'anglais. Donc tu disais demi-finale, belle performance, très bon joueur, parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient présents sur ce tournoi. Raconte-nous, qui t'a le plus impressionné? Qui est le meilleur, par exemple, sur FIFA? Moi, dans les joueurs que j'ai affrontés, donc c'est celui qui m'a éliminé en demi-finale, c'est un rugbyman, c'est Vincent Pinto. Joueur très technique et tout, franchement, il était vraiment fort. Mais c'est pas lui qui a gagné le tournoi, il s'est fait battre par Wesley Fofana en finale. Donc voilà, moi je l'ai pas affronté, donc je connais pas trop son niveau, mais voilà, il y avait vraiment un niveau assez fort quand même. Et sur Warzone, du coup, tu joues avec d'autres athlètes, c'est ça? Ouais, c'est ça, je joue avec des athlètes de mon groupe sur Warzone, dont un coureur de 800 qui a fait des médailles chez les jeunes, Sacha Cultru. Et voilà, bon, on joue pareil sur Fortnite, c'est essentiellement avec des mecs de mon groupe d'entraînement. Est-ce que justement, avec les personnes de ton groupe, il y a eu un challenge comme il y a pu avoir entre les footballeurs? On a vu ce fameux PQ Challenge. Est-ce qu'il y a un challenge entre vous également? Alors nous, on n'a pas fait trop de challenge, mais les athlètes en ont lancé quand même. Ils ont suivi le PQ Challenge un peu. Mais sinon, il n'y a pas eu trop de challenge lancés en athlète. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? Moi, ce qui me manque le plus vraiment, c'est de pouvoir aller boire un coup avec mes amis, sortir un peu en ville, puis forcément m'entraîner aussi en groupe parce que moi j'ai un bon groupe d'entraînement. Et une motivation quand je vais à l'entraînement, c'est de pouvoir retrouver mes camarades, quoi. Tu sais déjà la première chose que tu feras une fois le confinement terminé? La première chose que je ferais, je pense que je sortirais boire un coup en ville pour retrouver un petit peu de monde parce que là, je suis confiné chez moi, donc je vois ma famille, quoi, mes parents, mon frère. Mais voilà, revoir du monde un peu, sortir, c'est ce qui me manque le plus. Quel est le programme de la journée aujourd'hui du coup? Et ben aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de prévu. Je pense que ça va partir sur un petit Warzone en début d'après-midi. Et puis, je vais faire un petit footing sur les coups de 17h à peu près. Voilà, 45-50 minutes. Et puis voilà, je pense que je vais partir sur une petite série en fin d'après-midi. On a vu beaucoup de messages adressés par rapport au personnel soignant pour leur rendre hommage, les féliciter. On a vu bien sûr beaucoup de messages adressés aux Français comme quoi il fallait bien rester à la maison. Quel message t'aimerais faire passer aujourd'hui, Alexis? Moi, c'est un petit peu comme tout le monde, hein. Je pense que le message, c'est vraiment de rester chez soi.
Moi, ce qui me désole, c'est vraiment de voir des gens qui sortent faire leur jogging comme ça au centre-ville. C'est la pire des choses qu'il y a à faire. Il y a des gens qui étaient pas du tout sportifs avant le confinement et qu'on voit sortir dans la rue. Franchement, je comprends pas trop cette attitude parce que la plupart des sportifs pros, ils respectent le confinement. Donc, si nous, on arrive à le respecter, je vois pas pourquoi les autres personnes n'y arriveraient pas. Après, je comprends qu'il y ait des situations qui soient plus compliquées quand on habite en appartement. C'est plus compliqué que dans une maison avec un jardin. Mais voilà, le mot d'ordre, c'est vraiment rester chez vous, essayer de faire du sport à domicile, varier les activités, je sais pas, utiliser du mobilier, des chaises, des pattes d'eau pour faire du renforcement. Mais voilà, vraiment rester chez vous, quoi. Et suivre les entraînements comme tu as pu faire sur Instagram. C'est ça, c'est ça. Bah, moi, j'organise des sessions de renforcement en live. Donc, je pense que je vais essayer de maintenir une fois par semaine. Et j'organise aussi un petit apéro le dimanche soir en live avec mes abonnés. C'est quoi comme apéro souvent? Bah, on se boit une petite bière et puis je fais rentrer en fait des gens qui sont sur le live pour discuter un petit peu pendant le confinement, quoi, pour passer le temps, faire un truc voilà, qui change un petit peu d'habitude. Et ouais, ça c'est marrant, ça va. En tout cas, très belle initiative, on regardera ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison? On espère bien sûr que les championnats d'Europe seront maintenus. C'est la grande question du moment. On espère bien sûr revoir de l'athlétisme cette année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, bien sûr, si on voit au plus long terme sur les prochaines années? Bah, c'est vrai que déjà, comme tu l'as dit, les championnats d'Europe pour le moment sont maintenus. Donc voilà, c'est pour le moment encore l'objectif de la saison, même si je pense que ça va être reporté. Parce que les compétitions nationales sont arrêtées jusqu'à fin juillet. Ça a été annoncé hier. Donc s'il n'y a pas de compétition pour se qualifier, je ne vois pas comment il peut y avoir un championnat d'Europe. Mais pour le moment, c'est maintenu. Donc voilà, c'est l'objectif qui reste de cette saison. Et après, pour les saisons à venir, bah, il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine à Tokyo, où j'espère déjà me sélectionner, parce que moi, c'est pas encore le cas, même si j'ai fait les minima l'année dernière. Et après, performer là-bas. Donc pour moi, ça serait déjà de rentrer en finale. Ça serait déjà une super perf. Et puis, si possible, une petite médaille, hein. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Déjà, te revoir sur les pistes prochainement. Ça voudra dire que l'athlétisme a repris. Et bien Ouais. sûr, à l'horizon de JO 2021 à Tokyo et bien sûr Paris 2024, on te souhaite énormément de réussite et plein de bonnes choses et bien sûr la meilleure des médailles. Merci beaucoup. Merci Alexis d'avoir partagé ton quotidien pendant ce confinement. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Insight.